Une diplomatie pour révéler le Bénin. Tel est le nouveau défi des affaires étrangères béninoises. Une diplomatie voulue conquérante à hauteur du programme d'action gouvernementale présenté en décembre 2016 par le président Patrice Talon pour transformer le Bénin. Que le Bénin soit un pays respecté par la communauté internationale. J'ai souhaité que le programme d'action du gouvernement porte un nom qui symbolise notre démarche. Ce nom, c'est le Bénin révélé. Je crois en effet qu'il est temps de révéler au monde, mais aussi à nous-mêmes, l'incroyable potentiel de notre pays. Trop de Béninois, trop de Béninois méconnaissent encore la force de leur pays. Trop d'investisseurs ignorent ses atouts. Une ambition chiffrée à 9 000 milliards de francs CFA à mobiliser à travers la planète. Pari des plus audacieux pour la diplomatie béninoise. Rencontre avec le chef de la diplomatie béninoise. Je suis heureux de vous accueillir dans cette maison, pour vous faire découvrir les succès de la diplomatie de notre pays. Bienvenue. Aurélien Agbenonsi, le diplomate pressé, fait la halte d'un bilan de 2 ans d'offensive diplomatique au service du Bénin révélé. Pour ce brillant Onusien au solide parcours international, un impératif s'est vite imposé, la diplomatie économique. Le fondement, c'est ce qui a été énoncé par le candidat, désormais président Patrice Talon. C'est de faire de notre diplomatie un outil de rayonnement, mais aussi un outil de notre promotion économique, un outil de mobilisation de ressources au service de notre développement. Les ambitions présidentielles du Bénin révélé ont conduit à une reconfiguration de la carte diplomatique. Réaménager la carte diplomatique veut dire redéfinir notre présence au monde. Peut-être que dans un pays lambda, un consulat général pourrait suffire, alors que dans un autre, on pourrait aller au-delà d'un consulat honoraire, avoir une ambassade. Mais c'est aussi ouvrir des horizons nouveaux, c'est explorer des horizons nouveaux. Et c'est ce que nous avons fait. Cela s'est traduit par quelques fermetures d'ambassades, quelques transformations d'ambassades en consulats généraux, mais aussi la création d'un concept nouveau qu'on appelle les missions commerciales. Cette reconfiguration a accouché d'un redéploiement stratégique de diplomates. Véritable marketeur VIP, proactif, chasseur d'opportunités et d'investisseurs pour le Bénin. Nous avons créé une mission commerciale près la Chine et le Japon, avec résidence à Shenzhen. Nous avons créé une mission commerciale à Riyad, en Arabie Saoudite, une mission commerciale à Bruxelles. Sur la base de la lettre de mission que le ministre des Affaires étrangères adresse à chaque amic, nous intégrons maintenant la vision du chef de l'État, son Excellence le Président Patrice Talon, qui est d'accompagner la mise en œuvre du PAG par la diplomatie économique. Et c'est à ce niveau que nous travaillons pour accompagner cette vision. Nous prenons contact non seulement avec les acteurs du secteur privé, mais également les institutions de développement ou de financement des investissements étrangers dans les pays en développement. Et c'est par exemple l'un de ces contacts qui a abouti à l'accompagnement de la société danoise BWSC dans la réalisation de la centrale électrique de Maria-Glita. Il en est de même des autres pays, notamment la Norvège, où le chef de l'État, qui a effectué une visite officielle du 7 au 9 novembre 2018, le chef de l'État a suscité l'envie chez les investisseurs nordiques à venir ici. Et cela à la fin du premier trimestre 2019. Nous avons également, dans ce sens-là, la Finlande, qui est l'autre pays qui manifeste l'intérêt à accompagner les hommes d'affaires finlandais ici. Au Nigeria comme ailleurs, le politique tient l'économique. Aussi, notre premier défi a-t-il été de mettre en place notre réseau en nous appuyant aussi bien sur les politiques que les acteurs économiques, quoique les deux soient bien souvent difficiles à dissocier. Le diplomate désormais est mis dans des conditions
à pouvoir servir l'agenda économique du président Patrice Talon et du gouvernement du Bénin. Tout est mis en place et il est conditionné de façon à trouver des opportunités économiques aux hommes d'affaires, à offrir le Bénin comme terre d'investissement. Le mot d'ordre désormais, partenariat stratégique. Il ne s'agit pas de rayonner pour rayonner, il s'agit de rayonner dans un sens qui mobilise de l'expertise, qui mobilise des ressources, qui mobilise aussi des alliances stratégiques qui peuvent servir nos intérêts. Parce que n'oubliez pas qu'à la base de toute diplomatie, il y a les intérêts bien compris d'un pays. Riyad n'est pas un choix innocent. Pourquoi? Parce que c'est la plaque tournante du monde arabe. C'était la première fois, depuis notre indépendance, que le Royaume d'Arabie Saoudite invitait le président du Bénin, un président du Bénin, pour une visite d'État. Je pense que c'était un coup de maître. Je pense que c'est aussi la reconnaissance d'une nouvelle gouvernance, de nouveaux discours. Certains de nos citoyens se sont dit, mais qu'est-ce qu'ils sont allés faire en Estonie? Nous n'avons perdu aucun de nos amis en route. Mais c'est d'aller vers les premiers de la classe. Pour aller loin, il faut s'associer, il faut se laisser inspirer par ceux qui gagnent. L'Estonie est connue comme le pays champion du monde du e-gouvernement. Le fait de moderniser notre administration, de moderniser nos processus pour pouvoir gagner en efficacité dans l'action, dans la gestion des affaires publiques, dans l'action de développement, c'est un choix stratégique que nous avons fait. Le rapport du Rwanda avec la modernité nous a inspirés et nous avons souhaité établir avec ce pays des relations solides qui pourraient nous permettre, dans une démarche d'échange de procédés, de faire des progrès. Un pays qui, visiblement, se transforme son économie, transforme son développement économique et social, transforme la donne et accomplit des progrès énormes en matière de prise en charge de ses citoyens, en matière de gestion des affaires publiques, en matière de lutte contre la corruption, mais surtout en matière de projection vers le futur. Les choses sont allées très vite. Le président de la République y a annoncé d'ailleurs de manière symbolique l'abolition des visas pour tous les Africains à partir du Rwanda. Ce pays avait pris cette mesure il y a quelques années, avant nous. Et nous avons aussi, avec ce pays, passé un accord sur la 7e liberté des transports aériens que nous avons accordé à Rwandair. Et nous sommes dans le processus de créer avec ce pays-là ce qu'on appelle une joint venture, une compagnie commune. Nous avons signé plusieurs accords de coopération pour avancer. Avec les partenaires traditionnels, de nouvelles ententes sont conclues, toujours à l'aune du PAG. Illustration significative avec la Chine, le Japon, la Suisse et bien naturellement la France ainsi que d'autres partenaires multilatéraux. Ce qui a changé, c'est peut-être une redéfinition de nos priorités. Et ces priorités ont été redéfinies ensemble. Les domaines dans lesquels nous souhaitons travailler. Par sa présidente, la Suisse a honoré le Bénin à travers une visite historique qui a revigoré la coopération entre les deux pays. Vous avez des objectifs ambitieux, mais sans ça, on ne peut pas développer un pays. Et on est très fiers de cette coopération qui vous donne un soutien de 80 millions de francs suisses. Nous sommes en train d'évoluer. Nous atteignons les standards qui sont requis aujourd'hui. Nous allons donner un signal positif aux potentiels investisseurs. Avec la France, un accord cadre 2018-2021 de partenariat a été conclu pour poursuivre la coopération dans plusieurs domaines. Pareil avec le Japon qui a affirmé son appui à la nouvelle dynamique de développement en cours au Bénin. L'offensive diplomatique du chef de l'État en Chine a valu au Bénin un regain d'intérêt, tant au niveau de l'État central qu'au niveau des partenaires privés. En témoigne la plateforme d'investissement sur de grands projets conclus avec le groupe de construction et d'investissement de Yunnan
puissante entreprise au capital de 2000 milliards de francs CFA, mais pas seulement. Le Bénin est un pays en construction et ce que nous avons commencé durera plus que chacun de nous ici. Aux grands rendez-vous internationaux, le Bénin a su par sa diplomatie affirmer une présence remarquée. Comme un retour sur investissement, les succès de cette offensive diplomatique ne se sont pas fait attendre. Accords de financement, projets et missions d'intérêt économique s'enchaînent et se concrétisent au Bénin. « 50 milliards de francs CFA sont obtenus de la Chine pour permettre à près de 6 millions de Béninois d'accéder à l'eau potable. » Un signal que le gouvernement chinois voudrait bien soutenir le PAG du Bénin. C'est le résultat du travail. Son Excellence, Monsieur le Président, chef du gouvernement, chef de l'État. C'est une étape, puisque l'objectif est global, il est national. Et aucun Béninois, au terme du programme d'action du gouvernement, dans le moindre hameau, on est sûr de pouvoir fournir l'eau à nos populations. L'inauguration d'écoles d'excellence grâce à la Chine. Je suis très ému ce matin de me retrouver à Grand Popo et à Ewekondi pour recevoir au nom de la République les clés de cette école d'amitié sino-béninoise que vous avez bien voulu réaliser, de signer avec vous ce texte, cette convention de transfert. Une nation qui veut se développer, c'est une nation qui investit dans l'éducation. Le président de la République a décidé de faire des écoles d'excellence. Nous avons déjà commencé un premier cas dans le département du Jou. Nous allons faire un deuxième cas ici. Nous allons en faire plusieurs. Dans la foulée d'autres entreprises, un investisseur privé chinois décide de consacrer 10 milliards de francs CFA pour la construction d'un centre continental d'équipement de pêche avec à la clé 500 emplois directs et 200 de sous-traitance à créer. Nous espérons construire un centre de recherche pour la production des équipements de pêche ici au Bénin et contribuer ainsi à faire du Bénin le plus grand centre de commercialisation d'équipements de pêche de la sous-région et de l'Afrique tout entière. L'arrivée au Bénin de cette délégation économique et commerciale, composant des entrepreneurs importants de la province de Yunnan, constitue une des fruits de la visite du président Talon en Chine. Yunnan est prêt à partager ses expériences du développement du tourisme avec le Bénin. Il y a quelques jours, un protocole d'accord pour construire une plateforme financière d'investissement a été signé entre le groupe Yunnan Construction and Investment Group et les autorités du Bénin. Ce qui démontre l'intérêt d'investir au Bénin, non seulement de cette société, mais aussi des sociétés de Yunnan. Dans l'année à venir, Yunnan va organiser 4 ateliers de formation spécialement pour Bénin, dans des secteurs comme le tourisme, les médias, l'industrie, l'agriculture. Les bons offices diplomatiques ont favorisé l'ouverture du marché suédois aux filières agricoles du PAG. On va se concentrer sur les filières retenues dans le programme d'action gouvernement 2016-2021, notamment l'ananas, l'anacarde, les produits marchés, le riz et le maïs. Sous les auspices de la diplomatie économique, les patrons béninois de la CONEB ont attiré des investisseurs tunisiens au Bénin. Ici, nous sommes principalement des investisseurs. Nous voulons créer avec vous de la richesse et de l'emploi. Nous avons l'agroalimentaire, les viandes blanches,
nous avons l'automobile, nous avons le bâtiment. Il y a une entreprise qui est dans les cuisines, et d'ailleurs qui veut s'installer, qui veut investir, qui veut créer une usine ici chez vous. Nous avons une entreprise dans le froid qui veut transférer sa technologie, mais en partenariat. Et nous avons bien sûr des entreprises dans le commerce international. Vous êtes un pays de dispatching. Il faudrait que nous puissions, nous en tant que Tunisie, voir quelles sont les possibilités avec nos partenaires béninois pour aller au Nigeria, pour aller à l'Afrique francophone. En disant que nous voulons révéler le Bénin au monde, nous essayons aussi de faire que ce soit un Bénin qui plaît, un Bénin qui attire, un Bénin dont les indicateurs sont bons, un Bénin dont les chefs d'entreprise, sans complexe, vont à la conquête du monde. C'est un gouvernement de création de la richesse. Et félicitations de nouveau, Monsieur le ministre, parce que la diplomatie économique, c'est un des points de salut des Africains par rapport à leur avenir, par rapport à la construction de l'Afrique. Les opérateurs tunisiens m'ont demandé, mais qu'est-ce qu'on va donc faire dans un ministère des Affaires étrangères? Il a fallu que je leur explique que c'est justement le bras rallongé de la diplomatie économique du gouvernement béninois. Donc c'est important que l'on sache que dans nos ambassades, dans toutes nos chancelleries, depuis le ministère des Affaires étrangères, il y a une dynamique qui est mise en place justement pour attirer du monde. De la coopération belge, le Bénin a obtenu 52 milliards de francs CFA pour son agriculture. Concrètement, ce projet vise à offrir aux agriculteurs un accès amélioré au conseil agricole, au financement, aux intrants et à la sécurisation foncière. Tous des éléments indispensables et très importants d'une stratégie agricole réussie. Toujours pour l'agriculture, la Suisse offre aussi un premier appui de 5 milliards de francs CFA suite à la visite de la présidente de la Confédération helvétique au Bénin. C'est la première phase du programme d'appui au Fonds national de développement du secteur agricole que vous avez décidé de baptiser A-Fonds. Je voudrais vous en féliciter, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, et remercier la coopération suisse pour cet appui de qualité. Le Bénin attire des organismes importants qui reçoivent des accords de siège. Exemple éloquent de la Fondation Batonga d'Angélique Kidjo. Il est indispensable que nos jeunes filles, au-delà du primaire, aient une éducation secondaire. Que ce n'est pas l'éducation secondaire qu'on peut profondément changer nos pays en Afrique, économiquement, sur le plan de la santé et sur tous les plans. Et pour ce faire, on a essayé d'aller vers les enfants les plus vulnérables, dont les parents n'avaient pas les moyens, pour leur donner une bourse, l'uniforme, les livres, le tutorat et le mentorat. Pour que quand elles vont à l'école, ça ne soit pas un poids sur l'épaule de la communauté. C'est comme ça que nous avons commencé en 2006. C'est une grande dame, c'est une béninoise dont la célébrité va au-delà de notre continent. Ce qu'elle fait pour les filles, je pense que nous devons saluer cela. Je salue cela au nom de la République, je salue cela au nom du président de la République. Et je voudrais dire que ce que Batonga fait doit être dupliqué. En matière de santé, c'est le futur centre hospitalier universitaire d'Abomey-Calavi. Le partenaire historique français a conclu avec le Bénin un accord de 115 milliards de francs CFA pour la construction d'un hôpital international à Abomey-Calavi. De 175 millions d'euros pour ce projet. Nous avons procédé à la signature du protocole d'accord qui permet au gouvernement béninois d'entrer en négociation avec le groupe Bouygues Bâtiment International, qui est un groupe français qui est spécialisé dans la construction des hôpitaux. Vous savez qu'aujourd'hui, nous évacuons nos malades. Et c'est réservé à des privilégiés. Le chef de l'État, le président Talon, pense qu'il faut permettre au plus grand nombre de Béninois d'accéder à ces soins-là. On a récemment livré, si vous voulez un exemple, l'hôpital du Ridge Hospital au Ghana, à Accra. On est en train de livrer d'autres hôpitaux au Maroc, l'hôpital de Bouskoura par exemple au Maroc. Et puis évidemment, on a beaucoup de références dans le monde, en France et ailleurs. Stratégique pour l'activité économique, l'accord de siège octroyé aussi à l'ACA pour une garantie des investissements économiques au Bénin. Nous nous réjouissons de la création de ce bureau régional de l'ACA au Bénin, signe d'une aube nouvelle pour la promotion du commerce dans la sous-région. C'est le mérite
de votre institution, mais c'est aussi le mérite de notre pays et de l'engagement et de la conviction qu'a notre président qu'une institution africaine engagée dans la garantie des investissements, une institution solide comme la vôtre, dont l'apport peut aussi influencer la notation de notre pays sur les marchés financiers. C'est tout ce mérite-là que je voudrais saluer et célébrer ici aujourd'hui. Coopération avec l'UNESCO. L'organisme onusien s'est engagé aux côtés du Bénin pour développer de multiples projets en matière de sciences, de culture, de technologies nouvelles et d'éducation. Cela pourrait couvrir des domaines aussi variés que l'éducation, la science, la culture, le numérique et tout ce qui concerne les innovations, la communication aussi. L'inscription à l'UNESCO du parc Pandjari au patrimoine mondial de l'humanité a été une conquête diplomatique des plus remarquables. Un délicat dossier a été exhumé et défendu par Patrice Talon auprès de la France, le retour des biens culturels arrachés pendant la période coloniale. La restitution et la circulation des biens culturels et patrimoines partagés est une cause que devra servir la coopération internationale. Chez le président français, cette question d'honneur et d'enjeu national pour le Bénin trouve un écho favorable. Sous réserve des modalités de retour et de protection des œuvres identitaires, c'est la fin d'une époque, un exploit salué à la hauteur du symbole. Et pourquoi ce que nous ne valorisons pas, pourquoi les autres viennent et achètent et emportent? Nous devrions nous poser ces questions-là. Il faut que l'enfant, il faut que le jeune béninois sache que cette statue-là, ce n'est pas du boccia, qu'à travers ça, il y a toute une histoire qui est en train d'être racontée. Je crois que d'abord et fondamentalement, c'est ça le défi de ce travail qui est en train d'être fait. Et ce qui se passe aujourd'hui est de haute portée historique. Le président Talon a vu juste parce que beaucoup avaient pensé que la chose n'était pas possible. Et pour aller vers la restitution effective, en tout cas vers le retour effectif de ces biens-là. Nous ne sommes pas dans la revendication, nous sommes dans une démarche de coopération avec un pays dont nous sommes très proches. Les hasards de l'histoire ont fait que nous partageons beaucoup de choses avec la France. Et j'ai salué, moi, le courage du président Macron, après avoir mis en évidence la détermination de mon président et sa vision. Il va falloir aussi entrer dans une coopération avec d'autres pays européens où se trouvent nos biens, parce qu'il n'y a pas que la France qui détient ces biens-là. Combat du patrimoine d'autant plus enthousiaste chez ce ministre qui a fait des affaires étrangères une vitrine de l'art béninois, un parti pris apparemment délibéré. Ce n'est pas un parti pris, ce n'est que la juste déclinaison de la feuille de route. Le ministère des Affaires étrangères, c'est la vitrine d'un pays. Que cette maison permette aussi aux artistes de notre pays, les plasticiens par exemple, de venir poser leur art. Et nous pourrons aussi expédier certaines de ces œuvres dans nos ambassades, dans nos chancelleries à l'étranger, pour contribuer au rayonnement culturel de notre pays. Au cœur de la nouvelle diplomatie, le souci de mettre fin aux tribulations procédurales absurdes subies par la diaspora. Vous avez dit absurdité, et vous avez raison. Comment pouvait-on comprendre que les Béninois vivant à l'étranger, avec les contraintes que l'on connaît, se voient obligés de rentrer ici tout simplement pour renouveler ou pour établir leur passeport. Leurs demandes mettent 3 mois, 6 mois, 9 mois, parfois 1 an pour être satisfaite. Et la dernière mesure que nous venons de prendre, c'est de tenir une promesse qui a été faite à la diaspora lorsque le président l'a rencontré au mois d'octobre 2017 à Paris, en disant qu'il faudrait qu'avant la fin du premier trimestre 2018, les passeports puissent être émis en 15 jours maximum lorsque le dossier est complet, quelle que soit la chancellerie,
quel que soit le consulat général où il se présente pour élaborer son passeport, en 15 jours, il devait le recevoir. C'est pour que nos compatriotes, où qu'ils se trouvent, sentent qu'ils appartiennent au pays. Tendre la main à la diaspora, mais promouvoir aussi les talents béninois à l'international, même combat pour la nouvelle diplomatie. Grâce à la politique d'attraction et d'ouverture au monde consacrée par son visa électronique, le Bénin a été classé premier pays francophone africain 2018 par la BAD sur l'indice des pays d'accueil. En retour, les Béninois peuvent aller dans 20 pays d'Afrique sans visa et 12 autres le leur donnent à l'arrivée. Un atout pour les affaires, le tourisme, la mobilité des compétences et l'attrait des investisseurs. Pour nous, hôteliers et pour tout acteur de l'économie béninoise, c'est simplement une révolution en douceur et une révolution en profondeur, car nous allons vraiment projeter une image positive de notre pays comme une destination. J'en ai déjà beaucoup discuté avec des clients qui sont vraiment positifs. Ils se rendent compte très rapidement qu'ils vont devoir passer maintenant presque 2 minutes au lieu de 2 heures et voire 2 jours de courir après les consulats. Quasiment instantanément, j'ai reçu le visa que j'ai imprimé simplement. Et vraiment, j'étais contente, tellement contente. J'ai appelé toute ma famille pour leur expliquer que voilà, il y a un nouveau service qui a été mis en ligne et qui venait de me sauver la vie. Je voudrais déjà féliciter le président Talon ainsi que tous ceux qui étaient derrière ce projet. Étant donné mes fonctions de médecin où je ne peux pas me permettre de perdre trop de journées, le hasard a fait que j'ai pu faire ça de chez moi. J'ai eu une réponse dans presque la minute et c'était positif, j'ai eu mon visa. C'était formidable. J'ai demandé un visa du travail, et je l'ai trouvé online et je l'ai reçu après 2 minutes. Ils étaient hyper satisfaits. Autre succès qui fait écho au sein de la communauté musulmane, c'est l'appui officiel apporté au pèlerinage à la Mecque. Donc à travers le ministre, on remercie le chef de l'État, le président de la République, pour tout ce qu'il fait pour la communauté musulmane. Si ce acte est un succès, c'est grâce à l'implication particulière du ministre. Dieu merci, pour le moment, tout se passe déjà à merveille, tel que le chef de l'État l'aurait souhaité, selon ses instructions qui sont respectées à la lettre. Au titre de la coopération régionale et sous-régionale, la diplomatie béninoise s'est impliquée de manière active sur les grands enjeux. Moment solennel entre le ministère des Affaires étrangères et le corps diplomatique accrédité au Bénin, les rentrées diplomatiques ont créé un cadre novateur d'échange sur l'évolution diplomatique. Nous voilà encore réunis autour de vous pour l'ouverture de la nouvelle année diplomatique 2018-2019. Quel bel exemple de coopération. En ma qualité de doyenne, je lance un vibrant appel à tous les représentants de la communauté internationale pour qu'il y ait beaucoup plus de plaidoyer afin que les montants des différentes enveloppes prévues dans le cadre de financement des différents projets de développement soient doublés, sinon même triplés, au bonheur du peuple béninois. Sous le magistère d'un ministre rompu aux arcanes diplomatiques internationales et inspiré par les ambitions du Bénin révélées, la diplomatie béninoise pose des jalons stratégiques.